Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir et que Dieu puisse opérer encore dans nos vies. C'est encore notre mission, le sentier de la vie chrétienne, où on est en train de parler de dons spirituels parce que Dieu est en train de restaurer son Église. Il est en train de donner la force à ceux qui n'ont plus la force, de ceux qui sont fatigués par rapport aux besoins de l'Église, les gens qui se sont laissés aller par rapport aux difficultés de la vie. Vous savez, Dieu a déjà tout établi sur cette terre. Nous, les enfants de Dieu, on ignore beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai toujours dit, quand on va aller au ciel et on va demander à Dieu, Dieu nous dira, mais je t'avais donné tout. Il suffisait seulement de dire mon nom, il suffisait seulement de croire à ma parole, il suffisait seulement de discerner et tu allais avoir tout. Mais beaucoup de choses nous échappent. Oh, enfant de Dieu, fils de Dieu, créateur, notre créateur est avec nous. Il est le créateur de toutes choses. Il nous a donné des capacités pour vivre notre vie sur cette terre. Ce sont des capacités qui nous aident. Non seulement dans l'église, mais que dans la vie normale. Quand tu as un don, mais tu vas aller de l'avant. Il y a des choses que Dieu te révèle. Il y a des bénédictions que Dieu peut te révéler comme ça. Mais on ignore, on manque le coup et directement, on manque aussi le chemin que Dieu avait établi pour nous. Si tu n'arrives pas à comprendre le lieu de ta bénédiction, c'est pour ça que beaucoup de gens sont en train de souffrir. Si le lieu de ta bénédiction est ailleurs, prenons l'exemple, le lieu de ta bénédiction est à Kinshasa, mais toi tu te retrouves en dehors. Tu te retrouves en Chine, là où la bénédiction que Dieu avait établie n'est pas. Tu sais comment tu vas faire? Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas crier. Tu vas pleurer. C'est pour ça que quand tu as des capacités pour discerner le lieu où tu es, ça doit produire. Quand tu es dans un lieu où tu es en train de pleurer, tu es en train de chercher la solution, et tu ne trouves rien, alors réveille-toi, commence à prier, commence à discerner quel esprit t'a porté dans ce lieu-là. C'est l'esprit d'égarement. Parce que l'esprit d'égarement va te conduire dans un lieu où tu vas t'égarer. Tu vas commencer à te lamenter. Si Dieu n'est pas avec toi, alors tu vas faire beaucoup d'erreurs. C'est pour ça, même dans la cité où tu vis, dans ta commune, dans ta résidence. Si les choses ne fonctionnent pas, ne vois pas seulement c'est la faute de quelqu'un. Non, il y a des lieux où, par manquance de discernement, on tombe, on est en train de souffrir et on ne comprend pas parce que ce lieu-là n'est pas propice pour toi. Les lieux où il y a ta faveur, tu vas le comprendre parce que Dieu va commencer à t'ouvrir les portes. On va prier et ensuite on va continuer. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions au nom de Jésus. Nous voulons laisser ces moments. Je viens laisser ma soeur, mon frère, les enfants, tout le monde qui est en train de suivre ces messages, afin que tu puisses bénir leur vie. Que ces enseignements soient une bénédiction pour leur vie. Qu'ils puissent aller de l'avant, qu'ils puissent voir ta gloire, qu'ils puissent comprendre que dans ce monde, nous ne sommes pas seuls. Qu'ils puissent comprendre qu'à travers la prière, on peut arriver à vaincre et aller de l'avant. Seigneur, tu es venu sur cette terre, tu as marché au-dessus des autorités, des puissants du monde des ténèbres. Et nous, avec toi, on va faire des exploits. Merci Seigneur pour ces moments. Nous bénissons ces enseignements. Je bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Comme je disais, c'est très important de savoir le lieu de ta bénédiction. Si à travers le don de révélation qu'on a parlé, la parole de sagesse, la parole de connaissance, et maintenant on est en train de développer les discernements des esprits, ce don de révélation peut t'aider, non seulement à l'église, mais dans la vie normale de comprendre.
Vous savez, quand vous allez dans un endroit où les choses ne fonctionnent pas, ou dans un pays où les choses ne fonctionnent pas, alors prie beaucoup. Prie beaucoup. Afin que Dieu puisse t'aider, parce que je connais un frère. Il était allé en voyage dans une ville, une belle ville, où il sentait qu'ici, c'est le lieu de ma bénédiction. Il a prié, il a prié. Il m'a raconté, il a prié, il a prié. Il a fait des jeûnes 40 jours. Mais à la fin, Dieu n'a pas permis qu'il puisse rester là-bas. Et il est sorti de ce pays-là. Il se disait, mais pourquoi? Il s'est lamenté. Mais là où Dieu l'a amené, Dieu l'a béni. Dieu a soutenu sa vie. Et Dieu a restauré son histoire. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas le lieu de ta bénédiction, si tu ne sais pas là où Dieu t'a appelé, c'est bien maintenant que tu dois comprendre qu'en priant, Dieu va me révéler. Tu es en train de souffrir et tu veux souffrir. Tu ne comprends pas que c'est là le lieu que Dieu t'a appelé ou c'est là le lieu que Dieu ne t'a pas appelé. Alors prie. Prie et Dieu va te révéler. Fais un pas, change. Essaye à droite, à gauche parce que la révélation, comme Dieu avait dit, vous allez tâtonner à gauche, à droite jusqu'à ce que vous allez découvrir mes voies. La voie de Dieu, pour découvrir ça, on a tendance à bouger à gauche, à droite. C'est difficile, mais moi je peux vous dire que si tu arrives à comprendre que Dieu m'a appelé, j'ai tel don, j'ai telle capacité, à travers cette capacité-là, je peux bénir mes frères, mes sœurs, à travers ce que Dieu m'a donné, alors tu es heureux. Beaucoup de gens vont se retrouver devant Dieu, mais Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses en ton nom. J'étais un prédicateur, j'ai sauvé des âmes, mais Dieu te dira, mais mon fils, je ne t'ai pas choisi pour sauver des âmes. Moi, je t'ai choisi pour gagner des âmes. Et tout ce que tu as fait, tu as bien fait. Parce que tu étais dans mon œuvre, mais tu n'as pas fait ma volonté. Tu dois sentir en toi que tu as la capacité d'opérer. C'est le discernement. Alors, plus encore, le discernement des esprits. Non les esprits, parce qu'il y a des esprits d'égarement qui vont venir dans ta vie pour te pousser à faire des choses que tu ne dois pas faire. C'est pour ça, enfants de Dieu, réveillons-nous. Réveille-toi. Écoute la voix de l'Éternel qui est en train de révéler des choses dans ta vie pour t'aider à stabiliser ta vie. Pour t'aider à jouir. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Il a changé ta vie. S'il t'a porté là où tu es, vois, tu es en train de progresser. Vois, qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Parce que si tu ne comprends pas, il y a des esprits errants. Jésus, et la Bible les déclare clairement à travers Paul dans le livre de Corinthiens où il dit il y a des réalités célestes, il y a des esprits que toi tu ne vois pas. Et la Bible parle des esprits de l'air. Ce sont des démons qui œuvrent. Ils sont là dans l'air. Ils sont là dans les esprits de l'air. Donc il y a une dimension de l'air où eux ils opèrent. Et nous, on est là, on est en train de chercher nos bénédictions. Tu dois les affronter. Tu dois comprendre, discerner. Ces temps ici, je dois prier. Ces temps ici, je dois lire la Bible. Ces temps ici, je dois me reposer. Quand c'est le temps de reposer, ce n'est pas le temps de prier. Quand c'est le temps de prier, ce n'est pas le temps de te reposer. Tu dois savoir ça. Parce que si tu es fatigué, que tu forces la prière, tu risques de faire des erreurs dans ta prière. Remercie Dieu et va dormir. Mais si tu sens que alors c'est une oppression, tu es combattu, alors prie, affronte l'ennemi. Affronte, tu dois avoir le discernement des esprits. Parce qu'il y a des esprits qui œuvrent dans ce monde. Il y a l'esprit de l'homme. Il y a la sorcellerie. Si dans ta maison, il y a l'esprit de la sorcellerie, alors sache que si tu n'as pas le discernement des esprits, ils vont t'envoûter, ils vont t'utiliser. C'est pour ça que beaucoup de gens qui vont à l'église, ils ne voient pas de changement parce que ces sorciers-là, ils cherchent des moments pour créer des problèmes. Et tu sens que dans la semaine, tu as des difficultés pour rester en paix avec ta femme dans la semaine. Il y a toujours des conflits, il y a toujours des luttes.
Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors, prie, gêne si c'est possible. Sacrifie-toi, prie et lis afin que Dieu puisse révéler quel esprit est en train d'opérer pour t'empêcher de jouir dans ta vie. La femme, c'est une bénédiction. Alors, ne cherche pas une femme, comment on dit, parfaite. Mais sois un homme parfait. Alors, Dieu va t'utiliser pour rendre ta femme parfaite. C'est comme ça, dans la vie, on peut vivre la perfection. Mais en Christ Jésus, on ne dit pas qu'on est parfait parce qu'il n'y a pas de... Mais tu vas vivre une vie de paix. C'est ce que Dieu veut dans nos vies. Le discernement des esprits, c'est très important. Beaucoup de gens ont ignoré ces dons ici. Ils se sont retrouvés entre les mains de l'ennemi. Ils se sont retrouvés coincés. Ils n'arrivent plus à évoluer. Ils se demandent, mais qu'est-ce que je fais dans ma vie? Hein? Il y a des gens qui sont dans l'égarement. Moi, j'ai vu beaucoup de gens. Il y a des gens que j'exhorte jusqu'à aujourd'hui. Je les trouve coincés. Il sait qu'il est coincé, mais il ne veut pas sortir parce qu'il n'a pas la capacité de sortir. Et quand on l'invite, alors il est incapable d'évoluer. Alors je dois le laisser le temps jusqu'à ce que Dieu va maturer la grâce qui est en lui pour sortir de son état. Mais toi qui es en train de m'écouter, la grâce de Dieu est encore. Alors comprends bien le message de Dieu afin que Dieu puisse opérer dans ta vie. On va voir quelques exemples comme on avait dit l'autre fois, pour mieux comprendre comment opérer dans ce don ici. Et que Dieu puisse œuvrer pour nous aider à changer les choses, à changer les réalités. Parce que le Saint-Esprit va nous guider à comprendre beaucoup de choses. Alors, la Bible, Paul, rempli du Saint-Esprit, fut rendu conscient de l'esprit de ruse et de fraude qui habitait le magicien Élymas. La Bible dit dans Actes 13, 6 à 10, vous allez continuer. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saül, manifestant le désir d'attendre la parole de Dieu. Nous voyons ici un certain magicien, un faux prophète juif. Et la Bible insiste, c'est juif. Pourquoi il était juif? La Bible le décrit juif. Les juifs, c'était des gens qui étaient reconnus connaître Dieu. Vivre selon la loi de Dieu. Quelqu'un qui se dit prophète, mais la Bible l'appelle un faux magicien, un faux prophète. Dans le temps de la fin, Jésus avait déclaré qu'il va s'élever des faux prophètes, des juifs, des chrétiens, les gens qui connaissent la parole, le bien et le mal, ils connaissent ça. Hein? Le païen pêche parce qu'ils n'ont pas encore, ils vivent dans l'innocence, mais ils sont là. Ils pêchent. Ils vivent dans le péché. Moi, j'ai toujours dit les païens ne pêchent pas, mais parce qu'ils vivent dans le péché, c'est leur vie. Nous pêchons parce que nous sommes chrétiens. On peut tomber dans le péché, demander pardon et retourner. Mais eux, c'est leur vie. Ils ne pêchent pas. Dire qu'un païen pêche, c'est l'encourager de changer sa vie. Alors, nous, enfants de Dieu, on doit comprendre. Comme la Bible dit dans Actes, il y avait un faux magicien. Un certain magicien, un faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Vraiment. Il y a des gens qui nomment le nom de Jésus, alors qu'eux-mêmes, ils sont de Bar-Jésus. Hein? Comment tu peux identifier un faux prophète dans ta vie? Comment tu peux identifier que c'est lui à qui je me confie? Vous savez, ces gens-là, ils savent parler. Les prophètes, ils savent parler. Surtout s'ils ont touché à la magie. Ils peuvent te donner des choses avec exactitude. Ils peuvent te dire des réalités que tu vas te demander, mais vraiment, personne ne savait ces choses-là. Mais comment tu as pu savoir ça? Mais vois sa vie.
On les reconnaîtra à leurs fruits. On les reconnaîtra à leur vie. Vois comment ils sont en train de vivre leur vie. Ne te fie pas à ceux qui peuvent te dire des choses. Vois leur vie. Si sa vie, il vit une vie sanctifiée, alors glorifie Dieu et suis cet homme-là. Mais les prophètes des temps de la fin, leur vie n'est pas correcte. Ce sont de bar Jésus. Ils ont dans la bouche Jésus, mais au fin fond d'eux, ils ont l'ennemi de Jésus. Ils vivent encore selon le pacte qu'ils ont contracté avec les diables. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse susciter une génération des temps de la fin où les gens vont dire, arrêtons ces gens-là au nom de Jésus-Christ. Où les gens vont se lever dans la prière pour discerner, pour dire, non, celui qui nous conduit, il est déjà égaré. Voici ses œuvres. Hein? Ces gens-là font des cultes de nuit. Ils sacrifient leurs églises. C'est pour ça les adeptes qui sont là. Si toi tu es en train de suivre et que tu sais que le témoignage de ton pasteur n'est pas correct, change. Il peut t'amener en enfer par rapport à son influence parce qu'il va t'envoûter, il va faire que tu puisses vivre dans le péché parce que le diable fait qu'eux puissent faire de pactes pour sacrifier, vendre les âmes des personnes. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ce don de discernement des esprits va nous aider. Prie que Dieu puisse te dire quel esprit est en train de guider ta vie. C'est l'esprit de Dieu. Quel esprit est en train de guider ton église? C'est l'esprit de Dieu. Quel esprit est en train de guider ton industrie? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de travail. Ils veulent travailler quand ils vont dans cette société-là. On les dit, tu peux travailler ici, mais à la fin, tu dois signer un contrat. L'occulte est en train d'évoluer. Mais on ne va pas leur permettre. On n'est pas là pour permettre aux occultes d'œuvrer toujours. Non. Tu dois prier, Seigneur, j'ai besoin de ce travail et je veux qu'il puisse être soumis. Parce que toi, tu es le plus grand de tous les occultes, Jésus. Alors tu peux leur soumettre au nom. Alors tu proclames au nom de Jésus. L'occulte, ce sont des choses cachées. Mais qui a dit? Les choses cachées sont à moi. Dieu, elle a dit. Et les choses révélées, c'est pour vous. On a peur de ces gens-là. On a peur de... Non, on doit dominer, même s'ils ont des industries, ils ont des choses. Toi, enfant de Dieu, tu es là, mais tu ne seras pas touché. C'est ça la différence que nous, on a pour être enfant de Dieu. Il y a des faux prophètes. La Bible parle de faux prophètes. Je veux que tu puisses te révéler. Je veux que le Saint-Esprit puisse t'aider. Ne vois pas, quand on va parler de dons de puissance, c'est là où on va comprendre. Beaucoup de ces faux qui ont reçu, qui ont commencé bien avec Dieu, mais à la fin, ils ont vu que le miracle ne se produisait plus. Ils ont touché à la magie pour que le miracle soit toujours. Hein? Vraiment, vous savez, j'ai compris le verset qui dit qu'il y aura, si c'était possible, même les élus pouvaient être orientés. Hein? Ils pouvaient perdre, ils pouvaient s'égarer. Mais Dieu a mis des limites. Parce qu'il y a des choses, il y a des gens, quand tu le vois comme ça, tu dis vraiment, son témoignage, vraiment, Dieu a fait des grandes choses. Voici comment tu vois des miracles, tu te dis, mais quand tu vois sa vie, tu vois qui est cette personne-là. Dieu commence à t'ouvrir les yeux, tu demandes, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. C'est très important. Il y a des choses que toi, tu ne vois pas. Parce que tu n'as pas le discernement. Tu peux dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux, je veux voir. Et fais attention. Je me rappelle d'une sœur. Aujourd'hui, c'est une pasteur. Elle a demandé que Dieu puisse lui ouvrir les yeux. Et pendant qu'on priait dans l'intercession, on a vu quelqu'un qui faisait tomber des chaises à gauche, à droite. On a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de terrible. On est venu là, on a vu qu'elle priait, elle criait, elle priait, et on est venu à côté d'elle, on a commencé à prier avec elle, parce qu'elle voyait des choses que nous, on ne voyait pas. On a commencé à prier, elle s'est calmée, et à la fin, elle a dit, pendant qu'on priait, j'ai demandé à Dieu qu'il puisse m'ouvrir, mais j'ai vu des démons terribles. On combattait des esprits terribles. Ils étaient là, on était en bataille.
Et c'est pour ça que moi, je faisais tomber, parce que ces esprits-là, ils avaient tendance à m'attaquer. J'ai reculé, ils m'attaquaient et j'ai prié. Donc, il y a des choses, quand tu pries, tu ne vois pas. On est là, on est habitué à être des intercesseurs. Au nom de Jésus, Seigneur, fais ça, Seigneur, fais ça. Mais tu ne vois pas à qui tu es en train d'adresser ces prières. Tu dois être sûr, au nom de Jésus, je viens déclarer à l'ennemi de s'éloigner. Tu dois être sûr de ce que tu es en train de dire. Discernement des esprits, parce que si tu n'as pas le discernement, le diable va venir, il va t'affronter. Discerne avec qui tu es. Discerne le lieu de ta bénédiction. Discerne où est-ce que tu veux aller. Si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu vas tourner, et tu sais, il y a des gens qui vont tourner, en rond, ils vont perdre 10 ans, 20 ans de leur vie. Parce qu'ils n'ont pas pu comprendre que le lieu où ils étaient, ce n'était pas le lieu de leur bénédiction. Si le lieu t'accepte, ce lieu-là va te bénir. Ce lieu-là va t'ouvrir les portes. Ce lieu-là va t'élever. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, discerne. Dieu peut t'envoyer dans un lieu isolé, dans un lieu où les gens ne sont pas là. Il t'a envoyé parce que tu as une mission de libérer ces gens-là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, peuple congolais, je crois que dans ces derniers temps, Dieu nous a suscité parce que le réveil est allé en RDC. Il a révélé beaucoup de choses dans nos vies. Mais si on reste fidèle à Jésus-Christ, on va voir que Dieu va nous utiliser. Parce que si vous voyez les dégâts qui se font en Europe, les dégâts qui se font en RDC, parce que le diable sait que nous, on a cette grâce-là d'évangéliser dans le temps de la fin. Dieu est en train de chercher des hommes. Il est en train de chercher des nations où il va révéler sa gloire. Et parmi ces nations-là, nous sommes parmi les nations. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne te sous-estime pas. Crois en Jésus. Sa grâce est dans ta vie. Il veut opérer dans ta vie. Il veut se révéler dans ta vie. Il veut changer les circonstances. Mais si tu crois en lui, il va évoluer dans ta vie. Il va bénir ta vie. Il va changer les circonstances. Mais si tu n'arrives pas à discerner qu'est-ce qui lie ta vie, c'est ça, parce que tu peux avoir un esprit familier qui est mis parce que tes parents ou arrière-parents, ils ont fait des pactes avec le monde des ténèbres. Et toi, tu es en train d'évoluer sans toutefois briser les liens qui te lient avec le passé. Il y a beaucoup de gens qui disent quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Bien sûr, tu es une nouvelle créature. Les choses spirituelles en toi changent. Mais les liens qui ont été établis avec le monde des ténèbres par des générations passées, si tu ne le brises pas, ça va te suivre à toi. Parce qu'on a un lien de sang. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, si on ne comprend pas qu'il y a de faux pasteurs, il y a des faux docteurs, il y a des gens que tu vois opérer, vois d'abord leur vie, vois leur témoignage. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent. Va dans YouTube, écris son nom, vois les œuvres, comment les gens parlent. Ce sont des choses, même s'il parle de mal, peut-être il est dans la vérité. Gloire à Dieu. Tu sens que cette personne-là est dans la vérité. Mais moi j'ai toujours dit, on doit réfléchir. On a l'éternité à passer avec Jésus-Christ. Mais à partir de la manquance de persévérance ou du péché ou des liens qui peuvent intervenir dans nos vies, on peut manquer l'éternité. L'éternité, personne ne peut te vendre ça. Personne ne doit t'empêcher d'entrer dans son royaume. C'est pour ça que tu dois faire tout. Là où tu es en train de suivre ces messages. Prie. Vois que Dieu puisse te donner les dons, qu'il puisse t'ouvrir les yeux, mais sois prudent. Demande, Seigneur, si tu m'ouvres de Dieu, donne-moi la capacité de résister, de prier. Comme ça, Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas voir des choses, même si tu vois que la personne avec qui tu vis, c'est un sorcier ou c'est une sorcière, il ne faut pas avoir peur. Prie. Parce que ce n'est pas écrit que tu dois l'abandonner. Non. Tu dois prier jusqu'à ce que les choses vont changer. Parce que Dieu a la capacité de changer les choses. Moi, je crois que celui qui nous a appelés est fidèle. Il agit et il change les circonstances. C'est pour ça que ces dons ici, c'est très important. Mais ici, on a vu que
Paul, maintenant, il a découvert que c'est cet homme-là qui était auprès de Sergius Paulus, homme intelligent. Lui, il avait besoin de la parole, il voulait écouter la parole. Mais ces magiciens-là, les faux prophètes étaient toujours à côté pour distraire, créer des problèmes, créer des confusions. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, vois ta vie. Qu'est-ce que toi tu penses de ta vie? Qu'est-ce que toi tu penses que Dieu peut faire dans ta vie? C'est très important. Ces dons ici doivent œuvrer dans ta vie. C'est pour ça que les esprits errants, on vit avec des esprits. Ils sont là autour de nous. C'est pour ça que la prière, c'est très important. Quand tu vas dormir, tu demandes à Dieu de te couvrir par sa grâce. Il y a la grâce de Dieu qui est là. Hein? La Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ nous met une barrière entre le diable et nous. On n'est pas là pour invoquer le sang parce que la Bible ne nous permet pas d'invoquer le sang. Mais on peut déclarer que nous sommes couverts par le sang de Jésus parce que le diable reconnaît le sang et il sait la puissance qui est dans le sang. Ce n'est pas de l'invoquer, mais il sait que le sang nous purifie et le sang porte une protection dans nos vies. Quand il y a l'ange de la mort ou l'esprit de mort qui vient nous frapper ou les interventions sataniques, le sang de Jésus nous purifie. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, prie que Dieu puisse donner des discernements dans ta vie, de savoir où tu es, quelles sont les circonstances qui t'entourent, où tu peux aller, le lieu de ta bénédiction. Si tu n'es pas dans un lieu où tu devais être, tu vas souffrir, tu vas passer des temps. Et si tu ne comprends pas, tu pourras mourir là, en train de te lamenter toujours que Dieu n'a fait rien. Tu vas aller au ciel, mais tu as manqué. Tu as manqué le coup, tu as manqué ton passage, tu as manqué le but sur la terre. Que sert à un homme d'avoir tout et de manquer, de manquer, de manquer? Tu ne dois pas manquer parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Au nom de Jésus, que ta vie change. On va prier maintenant, laissons toutes choses dans tes mains, afin qu'on puisse se revoir dans la session prochaine. Dieu Tout-Puissant, je viens laisser tes enfants. Fais que le don des discernements des esprits se révèle dans la vie des enfants au nom de Jésus. Là où ils étaient bloqués, là où ils n'arrivent plus à voir, là où ils sont devenus aveugles, là où les esprits sataniques les ont aveuglés. Je viens briser ces liens au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, que ta grâce puisse opérer dans leur vie, qu'ils puissent trouver la joie dans leur cœur, qu'ils puissent œuvrer et connaître le lieu de leur bénédiction à travers ce don des discernements des esprits, qu'ils puissent lier les esprits, les envoyer les rites, afin qu'ils puissent voir leur atmosphère, leur milieu changer, leur maison changer, leur lieu de travail gagner, parce que toi, tu es celui qui règne. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu peux faire, parce que nous savons qu'en toi Jésus, on a toutes choses. Père, Dieu Tout-Puissant, on a prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.